Marine Le Pen, numéro 2 du Front National, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous pensez que Marion, votre nièce, peut faire mieux que vous avec sa liste en 2004 sur l'Île-de-France? J'aimerais bien qu'il fasse mieux que moi, en l'occurrence. Mais Marion n'a hérité que du droit d'un combat très difficile. Hein. Les petites filles Le Pen, c'est l'argument charme du Front National. Le Front National est un parti qui aujourd'hui recrute énormément de jeunes, vers lesquels les jeunes se tournent, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés très réelles de chômage, parce qu'ils ont compris que beaucoup de nos difficultés économiques sont liées à la concurrence déloyale internationale auquel on les soumet, parce qu'ils sont les premiers aussi à vivre l'insécurité, et par conséquent que nous ayons des jeunes sur nos listes, et j'en ai une moi qui a 20 ans, Stéphanie, sur ma liste, qui sera élue, elle, de manière quasi sûre, eh bien je crois que c'est un signal aussi que nous lançons à la jeunesse de France pour qu'elle s'investisse dans son avenir. Vous parlez d'un parti qui a des difficultés. Le Front National est affaibli aujourd'hui. C'est cet affaiblissement que vous allez reprendre en main, que vous apprêtez à... Pas du tout. Le Front National est en pleine reconquête. Le Front National, désolé pour certains, c'est reparti. Et je crois que nous le démontrerons au régional. Et nous allons être, à mon sens, rejoints par beaucoup de catégories électorales qui se rendent compte, encore une fois, qu'ils ont été totalement floués par les promesses de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense, par exemple... parce qu'ils nous saisissent aujourd'hui de plus en plus aux personnes âgées, qui sont les super victimes du défaut des promesses de Nicolas Sarkozy. C'est elles qui sont, encore une fois, premières aussi victimes de l'insécurité. C'est elles à qui on avait promis la revalorisation des retraites et qui n'ont rien vu venir, dont le pouvoir d'achat s'effondre, alors qu'ils vivent pour beaucoup avec très peu de choses. Leur situation se détériore extrêmement rapidement et ils nourrissent à juste titre une inquiétude terrible pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Et pour rendre encore plus favorable ce terrain, le vôtre, vous avez quand même un affaiblissement de la majorité. Vous avez une union plutôt difficile à gauche, mais vous avez eu aussi un débat sur les minarets, sur l'identité nationale. Ça se voit pas quand même dans les sondages que le terrain vous est favorable. Oui, enfin, je me méfie en l'occurrence des sondages, mais je crois qu'encore une fois, pour un parti dont on a dit pendant 2 ans qu'il était mort, eh bien, je pense que ces régionales vont être le signe, encore une fois, de la reconquête. Nous allons repartir peut-être plus fort qu'avant, parce que c'est souvent comme ça, quand on subit des trous d'air, on repart plus fort qu'avant pour cette échéance régionale qui est essentielle, parce que l'UMP ne s'oppose pas en réalité dans les régions au PS. Ils votent strictement la même chose que le Parti Socialiste. Donc qui va défendre ceux qui ne sont d'accord ni avec l'UMP ni avec le PS? C'est sûrement pas le PC et les Verts, ils vont s'associer avec le PS. Ça ne peut être qu'un parti libre, un parti indépendant, un parti courageux, et c'est le Front National. Donc tous ceux qui ont envie de lancer un signal au gouvernement n'ont qu'un seul vote possible, parce que c'est le seul qui sera entendu en réalité. C'est le vote Front National. C'est celui, croyez-moi, que craint le plus Nicolas Sarkozy. Vous dites reconquête, cela dit au dernier régional, vous étiez maintenu sur 17 régions, sur les 22 au total. Oui, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? Non, mais écoutez, on sait très bien qu'on a subi un trou d'air législatif du fait de la concurrence de Nicolas Sarkozy. C'est un fait, on ne va pas revenir dessus. Nous avons entamé un redressement aux européennes. Je crois que nous allons très honnêtement amplifier ce redressement au régional. Donc nous espérons faire 10% au niveau national, nous espérons être présents au 2e tour dans la moitié des régions, mais que les électeurs soient bien conscients que si on ne passe pas la barre des 10% au 1er tour, on ne pourra pas être au 2e, on n'aura pas d'élus. Et il y a beaucoup de régions qui sont juste à la limite de ces 10%. C'est vraiment pas, honnêtement, le moment de s'abstenir. Et pour vous, c'est l'élection de la dernière chance alors pour exister et reconquérir? Mais en aucun cas, c'est jamais l'élection de la dernière chance. Vous savez, nous au Front National... Vous parlez vous-même des 10%. Hein. Non mais d'accord, mais c'est pas la dernière chance. Au Front National, nous avons des convictions profondes. Nous ne sommes pas comme Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas des spéculateurs politiques. On ne spécule pas sur un thème parce qu'à un moment donné ça marche, pour aller spéculer sur l'inverse quelques mois plus tard parce qu'on a le sentiment que l'inverse marche. Nous avons des convictions profondes, nous mettons notre peau au bout de nos idées quand même, quoi qu'on en pense, parce que c'est pas évident, parce qu'on fait des sacrifices dans ce combat. Seulement, il faut aussi que les Français fassent le sacrifice de 5 minutes de leur temps un dimanche pour aller déposer le bulletin dans l'urne, parce qu'il s'agit de leur avenir. Et s'ils croient, les Français, que les Islandais sont les seuls, ou les Grecs sont les seuls, à être obligés aujourd'hui de payer les erreurs de gestion de leurs responsables politiques, ils ont tort. Demain, ça peut arriver aux Français si on continue comme ça. 2010, c'est régional, c'est la dernière campagne de votre père, Jean-Marie Le Pen? Je sais pas, on verra bien. Oh, vous devez vous en douter un petit peu, parce que je crois que vous vous réunissez à l'automne et vous devez évoquer aussi la succession et la direction du Front National. Oui, mais ce ne sera pas sa dernière campagne, parce que, croyez-moi, même s'il n'est plus candidat lui-même, le connaissant, il ira faire la campagne des autres. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venue sur le plateau du 19-20. L'actualité